Nous sommes de retour dans cette édition du 22 février 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le DG de Fondamentalement Bourse, Richard Mourin, alias Ricardo Invest. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Dans vos market movers, la dernière fois, on avait vu Porsche et Ferrari. Aujourd'hui, on va voir un peu. Alors, on va changer de secteur. On va passer à la plaisance, aux bateaux de plaisance constructeurs et développeurs de bateaux de plaisance, avec ce que vous allez mettre en avant. Donc, une différence entre ce qu'on appelle l'approche value et l'approche croissance. Et pour ça, vous avez décidé de mettre en confrontation notamment Beneteau et un fabricant de bateaux italien. On va commencer avec Beneteau. Oui, on va parler de plaisance aujourd'hui, alors que tout le monde est orienté vers Nvidia, hein, c'est vraiment l'actualité du jour, mais il n'y a pas que Nvidia dans la bourse, il y a aussi effectivement le nautisme, et c'est une thématique que je développe beaucoup en ce moment auprès de mes abonnés divers et variés sur la partie, je dirais, luxe, et de confronter des sociétés plus ou moins dans l'idée luxueuse, mais qui n'y sont pas vraiment, et des sociétés qui ont vraiment cette notion de luxe. Et c'est vrai qu'avec Porsche et Ferrari, on avait eu cette petite distinction qui faisait voir que Ferrari, c'était vraiment une société de luxe, ou Porsche était un petit peu différent. Et j'ai trouvé que dans le nautisme, on avait aussi à comparer deux sociétés intéressantes sur le même sujet, la même thématique. Et la première de ces deux-là, ça va être Beneteau. Alors Beneteau, c'est une vieille histoire, hein, c'est une histoire qui a 140 ans, puisque c'est Benjamin Beneteau qui avait créé cette société-là à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hein. Les Vendéens connaissent très bien cette société, puisqu'elle est basée essentiellement dans ce coin-là. Et à vrai dire, l'activité de Beneteau s'est développée. Alors vous devinez bien qu'au début, c'était des bateaux de pêche avec des rames, hein, et des voiles. Et ça s'est développé au fur et à mesure du XXe siècle pour jusqu'à un moment donné s'introduire en bourse, et avec je dirais un changement essentiel dans l'activité de Beneteau. Ça a été le rachat de Jeannot, qui était un petit peu son concurrent sur le même marché et dans la même région. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez, et on le voit sur le graphique que vous apercevez. Alors j'ai mis exprès 30 années de graphique pour qu'on voit bien que dans les années 90 et en 1995, on rachète Jeannot et la société décolle en bourse avec une croissance phénoménale qui fait passer de l'ordre de 20 centimes d'euros, alors c'était des francs à ce moment-là, jusqu'à presque au-delà de 20 euros. Donc on a fait x100 sur une vingtaine d'années sur le dossier Beneteau. Et puis depuis, qu'est-ce qu'on voit? On voit un dossier qui est plutôt flat. Alors évidemment, il évolue entre 5 et 25 euros, donc il y a des choses très sympathiques à faire, je dirais, pour les traders. Mais ce qui est intéressant sur cette partie, je dirais, de l'ordre de 2005 jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous avons un dossier qui ne bouge plus vraiment et qui a changé, je dirais, d'orientation au niveau de ce que c'était. C'était une société de croissance et c'est devenu une value, et on va expliquer pourquoi. À vrai dire, Beneteau a eu une orientation de diversification assez importante sur pas mal de sujets, et a même créé, je dirais, une activité dans les mobilhomes, dans la fabrication de mobilhomes, et qui fait qu'aujourd'hui, dans la lecture pour les investisseurs, c'est assez difficile de voir quelle branche peut tirer l'une vers le haut, l'autre qui tire peut-être vers le bas, etc. C'est ce qui fait que la diversification est généralement génératrice d'une nouvelle, je dirais, une nouvelle tendance sur le marché, où on valorise selon le principe des values, et la croissance devient compliquée. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, je dirais que ce qui est intéressant sur le dossier Beneteau, c'est de savoir pourquoi on est rendu à ce niveau-là. C'est la diversification, et comme on voit dans le graphique actuellement, ça n'empêche pas que le dossier soit intéressant, et on est sur une zone intéressante puisqu'on est autour de 12 euros, et ça s'explique par plusieurs choses, parce que ça a baissé ces derniers temps, alors que si on regarde bien les chiffres sur ces dernières années, finalement la marge d'exploitation, le chiffre d'affaires sont en progression. On a un chiffre d'affaires qui a faiblement progressé, mais sur les 10 dernières années, on est passé autour d'1,2 milliard à 1,5 milliard, et puis la marge d'exploitation sur ces 5-6 dernières années est passée de l'ordre de 6% à 10%. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui Beneteau n'évolue pas en bourse? C'est pour une simple et bonne raison, c'est que on a des investisseurs qui sont un petit peu en provocation vis-à-vis de la direction de Beneteau, et de leur faire comprendre qu'il y a certaines activités inintéressantes. Et c'est là où je trouve que le dossier est intéressant chez Beneteau, et on voit graphiquement sur du daily qu'il y a des mouvements, on voit qu'il y a des gaps haussiers là depuis ces derniers jours qui sont intéressants, parce que les news qui arrivent chez Beneteau sont intéressantes, même si pour moi celle qui est la plus importante,
et qu'on attend dans les jours prochains, dans les semaines qui viennent, c'est la cession de la partie que je trouve un petit peu aberrante sur les mobilhomes, qui serait rétrocédée à Trigano. Mais Trigano étant tellement tentaculaire, il y a des problèmes de concurrence. Donc, on attend l'autorisation des autorités sur le sujet et ça permettrait à Beneteau de se recentrer. Et c'est là où je dirais que techniquement, on a un graphique qui me paraît assez clair, où j'ai mis une résistance rouge autour de 12,60 € qui va être testée, à mon avis, dans les jours qui viennent et qui, à mon avis, attendra une news sur cet événement-là qui provoquera plusieurs choses au niveau fondamental. C'est déjà créer, je dirais, de la trésorerie au sein de l'entreprise et permettre de réinvestir vers d'autres activités beaucoup plus centrées sur le nautisme, puisque c'est vraiment la base de Beneteau. Ouais, le cœur de métier, pardon, de Beneteau, c'est effectivement le développement et la fabrication de navires de plaisance. Ceci étant, je me souviens, si on pouvait revenir, on va rester encore un peu sur Beneteau, je me souviens qu'en début d'exercice 2024, Beneteau avait été un peu chahuté parce que justement, ne maîtrisant pas la distribution, elle passe par des distributeurs agréés ou non, mais en tout cas, toujours est-il que les stocks chez ces distributeurs semblaient être encore assez importants et donc du coup, à faire des choses, ça freinait un peu les ventes, les anticipations de ventes pour 2024. Vous pensez que cette situation se résorbe petit à petit, pourrait créer justement un mouvement, que ça pourrait aider ce mouvement vers cette résistance que vous avez tracée? Alors effectivement, la notion de stock, c'est important puisque évidemment, ça impacte le carnet de commandes et évidemment que les anticipateurs vont dire est-ce qu'aujourd'hui on va faire les mêmes chiffres d'affaires vu les stocks? Et effectivement, il y a un tassement qui est annoncé sur les chiffres d'affaires, mais finalement ils l'ont pas. Et par-dessus le marché, les petits gaps qu'on voit sur le journalier aujourd'hui sont des gaps dus à des chiffres qui viennent de sortir où ils sont plutôt rassurants sur la partie chiffre d'affaires, mais aussi sur la marge d'exploitation. Donc à vrai dire, ils ont bien passé le cap et je dirais que l'ensemble de l'industrie en général subit sur bien des sujets, au-delà du nautisme, on voit que les stocks sont importants, mais ça se dégonfle assez positivement. L'activité est bonne. Les États-Unis, comme vous le disiez tout à l'heure avec Jean-Luc Sec, tient, je dirais, le marché mondial globalement et dans la plaisance, évidemment que Beneteau en bénéficie. Et sincèrement, c'est pas des indicateurs qui sont spécialement négatifs, mais rappelons bien, si on regarde le graphique en hebdomadaire, Beneteau a pricé, je dirais, ces doutes sur lesquels on peut avoir sur effectivement les chiffres d'affaires futurs, mais on est sur une zone très intéressante. Très clair. Pour moi, à vrai dire, ce qui est à retenir sur le dossier, c'est tant qu'on est sous cette résistance à 12,50 €, c'est pour les traders. Reboucher les gaps qu'on vient de créer en daily, c'est pas interdit non plus. Et ce serait des positions intéressantes pour quelqu'un qui croit dans le dossier et qui croit dans la vente de BioHabitat. Donc BioHabitat, c'est la branche que je vous disais sur les mobilhomes et qui permettrait à Beneteau de se reconcentrer, sachant quand même qu'il y a des opérations financières à faire sur le sujet. Beneteau a beaucoup, c'est une grosse bécane financière qui exploite pas totalement bien son argent et c'est pour ça que je m'intéresse à d'autres dossiers et je suis parti en Italie parce que Beneteau a une très faible implication dans le luxe du nautisme et il existe des intervenants sur le marché qui sont vraiment exceptionnels et c'est pour ça que je vais vous parler de San Lorenzo si vous voulez.